sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Oh, blah, 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 blah. Merde, c'est le BBA. Ah. Hop là, comme on dit en France. J'espère que Vin est de retour à son bureau. J'ai encore quelques questions à lui poser. Ah d'ailleurs, je repense à ça pour hier, tu sais, j'avais laissé mon colis de Holly par terre parce que les chats aiment bien fouiller dedans et Nausicaa vivait sa meilleure vie. Et bah écoute, elle a tellement vécu sa meilleure vie que Vin sur ce lapsus à propos du pare-brise. dans la nuit, Voyons si j'arrive à le elle faire. s'est dit si je pissais dedans. Ce qui n'est pas grave, hein, parce que ça allait à la poubelle, mais j'ai fait ah très bien. Bon bah fini les boîtes, hein. Bon, en tout cas, fini les boîtes, laissez la nuit. Je peux les laisser quand je surveille, mais et voilà. C'était sa maison. Bah non, c'était sa caisse surtout. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, vous avez compris, souvent quand je reçois des colis, si c'est des grosses boîtes, en fait, je les mets par terre et je les laisse genre la journée ou la nuit pour que les chats puissent jouer dedans parce que c'est des boîtes, ça aime bien. Et hier, Nausicaa kiffait sa vie dans la boîte et ce matin, du coup, je vais pour la jeter. Et il y avait de la pisse de chat dedans parce qu'elle avait pissé dedans. Et je sais que c'est elle parce qu'aucune des deux autres n'a jamais, au grand jamais fait pipi dans une boîte jusque-là. Et il y en a une qui a 8 ans, l'autre qu'on a 5 ans. Voilà. Bizarre le jeu. Ils ont dit un truc que j'ai pas vu ou c'est par rapport à ce que je dis moi? Parce que du coup je parlais donc je lisais pas. Pandora, t'as pas l'impression de... Par rapport à ce que tu dis? Ah oui. Tu peux partir de là s'il te plaît? Chouchou. Y a pas la place là. Ou alors viens dire bonjour, je sais pas mais... Il va se passer un truc terrible là. Bon, je devrais aller à l'administration et tirer les verres du nez à Vin. Tu dis bonjour vite fait avant de partir? Parce que là t'es en train de piétiner tout mon bureau. Et c'est un peu relou. Je te cache pas. Allez, zou. Allez, zou. Allez, on repart. Hé, tu l'as retrouvé. Bravo. Max. Désolée pour la frayeur, mais t'as eu de la chance de le retrouver aussi vite. Oh, oui, ouais. Je suis con parfois, je l'avais laissé sur mon bureau. Ah bah ça alors. On n'a pas eu une journée facile. C'est ça. Il est arrivé un truc à ton portable avant que tu le récupères? Quoi? Oh, non, c'est rien, c'est juste que j'arrive pas à le déverrouiller. Fichier. Il va se bloquer si je me loupe encore. Arrête, Vin. Je suis pas idiote. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-moi. Pourquoi tout le monde croit toujours que je prépare un mauvais coup? Parce que j'ai pas parlé de pare-brise, connard. Ce qui se passe vraiment, Max, c'est que je passe une journée de merde. Mon code, c'est l'année où un vieux magicien scientifique à la con est mort. Et je l'ai oublié. Un magicien scientifique? Ouais, Genre un truc Nicolas d'Abraxas. Flamel. Genre Nicolas Flamel, genre. J'ai dû trouver ça cool sur le coup. Tu veux bien... je sais pas... je suis pas vraiment en état, là. Oui, bien sûr. Vin me cache clairement quelque chose. La meilleure façon de découvrir ce que c'est d'avoir accès à son portable. Heureusement que je connais un autre Vin. Ok Google, quand est mort Nicolas Flamel? On va tenter un truc. Wesh la mif. Évidemment que je sais ce qu'ils font. Mon chagrin ne m'empêche pas de réfléchir. Ça arrive à tout le monde de se sentir coupé en deux.
Ça devrait être rangé dans un dossier quelque part. Choisissez une carte, n'importe laquelle, etc. Oh putain de merde. Oh. Oh. Max. Ça va, c'est toi. Hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça veut dire quoi, ça va, c'est toi? Eh bien, il y a certaines personnes, par exemple, devant lesquelles j'hésiterais à me bourrer la gueule au travail. Mais vous, mademoiselle Caulfield, vous n'en faites pas partie. Waouh, vous m'envoyez flatter. Merci. Je suis flattée. Tu m'accompagnes? Attends, mais combien t'en as? Ouh, regarde pas le bac à verre. C'est par rapport à sa fille. Mais il est bourré, ce serait dommage de pas en Sa profiter fille, pour sa lui fille, sa tirer fille. son Tout tourne son autour de code. sa fille ces jours-ci. Ça n'a rien à voir avec sa fille. Max, il s'agit de toi et moi. Y a pas de toi et moi. Hein. Bien sûr. Non. Allez. Boire en scred avec ses collègues pendant la journée, c'est sexy. Sois sexy, Mais Max. ce qui est sexy aussi, c'est ton code de téléphone. Bon. Jeunes gens, il me faut un code de téléphone. Il me faut un code de téléphone. Enfin, tu sais très bien que jamais je laisserai passer une occasion de gagner des points en sexitude. Il me faut un code de téléphone, guys. C'est important, sa fille est morte. Tu mesures ton sexe à pile avec des points imaginaires? C'est pas sexy, ça. Oui, c'est autiste, laisse-moi tranquille. 5 points sexy en moins pour moi, alors. What did it cost? On devrait pas aller traîner près du chemin de fer? C'est là que tout le monde allait boire au lycée. Tu viens bien du nord-ouest Pacifique, non? C'est comment là-bas? C'est un peu comme ton code de téléphone. Y a pas grand-chose à dire. Et toi alors? Où est-ce que tu allais boire? Au risque de ruiner ma réputation de débauché, je dois t'avouer que je buvais pas des masses avant d'atterrir ici. T'es venu à Calédonie étudier le théâtre, c'est ça? Très bonne réponse. Tu connais l'histoire de Vin? Je suis impressionné. Bah, t'as le syndrome du personnage principal, tout le monde le sait a priori. Hein. Non, non, non! J'aime bien Max Caulfield. Attends! T'as l'air tourmenté. Quoi? T'inquiète, c'est un compliment. Oh, j'ai stressé IRL. Les gens tourmentés Oh. sont intéressants. Je suis Peut-être désolée, à je la vous télé, préviens, ouais. hein, si l'un d'entre vous Dans meurt, la vraie vie, je les suis gens incapable de tourmentés draguer doivent qui que ce vivre soit avec pour, leur pour le cerveau résoudre. tourmenté. Je suis vraiment désolée. Ouais. Je vous préviens tout de suite, hein. Ça n'arrivera pas. Vous mourrez, c'est toutes mes condoléances et basta. J'irai draguer personne pour ça. Ça... En fait, j'avais vraiment besoin de ça. Hmm. Merci. C'est normal de partager. Est-ce que tu partagerais ton code de téléphone aussi? Dis, Vin, je peux te poser une question un peu bizarre? Ouh, les pieds, c'est pas mon truc. Merde. Alors, mes plans pour vendredi sont foutus. Vin me doit un service. J'ai une question. Est-ce que tu connais un magicien scientifique mort? Jack Parsons, un ingénieur aérospatial occultiste. Oh, peut-être, oui. Tu veux savoir quoi? Rien, en fait, je voulais... Ils l'ont tué, tu sais. Pareil que JFK. Oh. Et c'est arrivé en quelle année?
Eh. Si tu continues avec tes questions, je vais devoir te facturer. 1952 pour lui. T'as raison. Mais maintenant qu'elle a Jack Parsons, elle va googler, elle s'en fout. Jack Parsons. Il doit bien y avoir un livre sur lui. Oui, ou un téléphone avec internet, Max Caulfield. Putain, casse les couilles. C'est terrible. Moi aussi, je veux un buste à mon effigie. Comment on fait? C'est la 4e minute. J'irai là-haut avec ou sans toi. Il faut que je le voie. Bon, petite encyclopédie. Est-ce que tu as un certain ingénieur? On n'était pas d'accord sur les sources. Pas de Jack Parsons ici. D'accord, alors voyons. Magnétisme, zone de froid, absence de faune. Tu veux que je te fasse un dessin? C'est la description de littéralement tous les phénomènes paranormaux. Pas de Jack Parsons ici. Il n'y a pas d'autres d'autres pages? C'est pas ce que je voulais faire. Bon, ça suffit. Bon, petite encyclopédie. Est-ce que tu as un certain ingénieur aérospatial occultiste à me proposer? Connerie. C'est un seul mot. Oui, on peut pas changer les pages, hein, c'est nul. Allez, donne-moi Jack Parsons. Jack Parsons. Isaac Newton, ah oui, ce fameux alchimiste pas connu. Il n'y a pas un dans celui-là? Il y a peut-être un livre sur Jack Parsons. J'y à la suis, bibliothèque. Max, j'y suis. Mais tu vois bien que là, c'est complicado. Il me semble. Ah 1952. Je le savais. Personne n'a eu la foi de faire du feu aujourd'hui. On en parle de comment les livres sont rangés par contre, parce que pourquoi il y en a un dans chaque bibliothèque comme ça? Alors par contre, je pense que c'est un code à 4 chiffres. Hein. Et de toute façon, j'ai pas besoin de le retirer, elle va le déverrouiller tout seul. Est-ce que, attends, je le déverrouille ici ou dans l'autre monde? Après, tu me diras, je crois qu'ici, je l'ai juste pas. Oh merde, mon pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, n'y touche pas. On me l'a offert. Et je compte le recoller. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle un tirage à 3 cartes. Celle-ci représente mon passé, le battleur. Elle signifie que j'ai un talent exceptionnel. Mais ça, tu l'as déjà remarqué. Mon présent, le 9 de bâton. Tiré comme ça à l'envers, il signifie que je suis claqué, que je suis... C'est claqué au sol, ouais, ça je confirme, ouais. Et Ouais. j'avoue que c'est vrai. Ouais. Et mon avenir, la roue de la fortune inversée. Aussi appelée la carte du « tu verras bien ». Et je crois que je ne vais pas tarder à voir. Ça fait flipper. La peur de l'avenir, c'est le sel de la vie, Max. Je parle d'expérience, mais on a tendance à provoquer pile ce qu'on essaie d'éviter. T'étais où la semaine dernière? Je vois un râteau. Il doit appartenir à quelqu'un de flamboyant, et d'étourdi, et de gelé. J'espère que c'est le bon code. Y a même pas de chiffre dans le code. Ah,
Y a même pas de chiffres dans ce putain de code. Désolée, Vin. Je sais que c'est de l'abus de pouvoir caractérisé, mais il faut absolument que je sache si tu es mêlé. Moi, ma question, c'est pourquoi elle fait toujours ça sur le lieu. Pourquoi tu juste tu le prends pas dans ta poche, tu pars avec Encore un. et tu le remets l'air de rien un, après. Mais torse nu. Safi. 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 Ah ouais, on la voit beaucoup. J'ai jamais eu l'impression qu'ils étaient proches pourtant. Oh putain. Waouh. Ils sont vraiment proches. Moi qui croyais te connaître, Safi. Hmm. Je pensais vraiment pouvoir aider. Fouiner à droite, à gauche, découvrir qui en veut à sa fille. Et badabim, badaboum, à faire classer. Pourquoi mes pouvoirs seraient revenus sinon? Max, il y a 5 épisodes. Bêtise. On est qu'au deuxième, c'est pour Maintenant, ça. j'ai plus de questions impossibles que quand j'ai commencé. Lucas qui demande une mesure d'éloignement. Vin et Safi qui couchent ensemble. Gwen qui sabote le contrat de sa fille. Je sais pas ce que ça signifie. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux même pas t'en parler. Si tu peux, dans l'autre monde. J'arriverai pas à te sauver. Encore une fois. Quoi que je fasse, ça finira bien pire que tout ce que je pourrais imaginer. Putain, mais lâchez-moi! J'arrive pas à respirer! Ah, c'est Reggie? Tout le monde recule. Laissez-le respirer. Il fait une crise d'angoisse ou un truc Je du genre. suis pas dingue, bordel! Je sais ce que j'ai vu là-haut! Hé, les curieux, allez, cassez-vous de là. Tu peux aller lui chercher de l'eau, s'il te plaît. Ça va, Reggie? Si ça va... Putain... Après ce que j'ai vu là-haut... Où ça, là-haut? Reggie? Au belvédère, putain. Oui, je sais, j'aurais jamais dû aller là-haut, d'accord? Je suis un gros débile. T'en fais pas. Je vais pas t'engueuler. Je veux juste savoir ce que tu faisais là-haut. Tu te souviens, pendant ton atelier, tu nous avais dit de prendre des photos de ce qui nous effrayait. Oui, mais je faisais pas l'idée d'être des gros cons non plus. Enfin, Je te donne... à plus en respect des consignes dans ce cas. Bon, tu veux bien me dire ce que t'as vu? Je me suis vu moi. Un autre moi. Et il faisait les 100 pas en essayant d'ouvrir le casse-tête. Mais si, celui que je t'ai donné un peu plus tôt. Et cet autre toi, qu'est-ce qu'il Je voulait? lui ai pas parlé, ça va pas. Je me suis enfui, Max. Et est-ce que t'en as parlé à quelqu'un? Est-ce que t'as dit? Loretta, merci. pas un verre d'eau, ça, par contre. Est-ce que tu peux... Enfin, je suis pas emmener experte, Reggie hein, à mais ça l'infirmerie? ressemble pas à un verre d'eau. Bien sûr, Madame Caulfield. On se revoit plus tard. Assure-toi qu'il va bien. Merci, Max. Respect des consignes, c'est moi. Non, mais vraiment, c'est... Après, elle a peut-être mis de l'eau dedans, on voyait pas, hein. L'heure est venue de retourner là-haut. J'en suis capable. Ouais. Il va pas me laisser passer, hein?
Alors. Pas de SMS. Je comprends que beaucoup d'entre vous soient curieux quant aux événements récents survenus au Belvédère, mais je vous assure qu'il s'agit de curiosité morbide. Je vous implore d'éviter la zone jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour ma fille. Je transmets au reste du département des sciences au cas où Moses ne l'aurait pas déjà fait. Inutile de nous le dire 2 fois, nous n'avons constaté aucune activité cryptide dans le coin. Je ne sais pas ce qu'est un cryptide, mais je vous remercie quand même. Mon fils Robbie est passé en phase nationale du championnat de débat. Merci beaucoup, papa. J'espère que tu seras là. Ouais. Ah, Joyce. Cela fait des années que Chloé nous a quittés, mais à chaque Noël, je ris en me rappelant qu'elle faisait des trous dans ses paquets pour voir ses cadeaux. Bon. Nouvelle entrée dans le journal. Ah oui, bah oui. Nouvel ennemi. Ouais. Trouver un moyen de contourner le flic, attendre la scène du crime. Ouais, blabla. La mère de Chloé. Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est la mère de Chloé. Est-ce qu'il n'y aurait pas des... Oh, comme... How convenient! Je ferais mieux de monter au Belvédère. J'espère qu'il y aura un portail en chemin pour rentrer dans mon monde. Ça ressemble aux bonbons préférés de sa fille. Mais les siens, c'est des Sour Cats, pas des Heartstoppers. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris dans les films d'horreur, mais je devrais chercher d'autres éléments étranges. Oui, mais je me suis dit que j'allais pas le relever, que tu l'avais dit. Ah! Bon, c'est Athéna, tu peux, hein. Oh, je reviens tout de suite. Oh putain. J'ai une grande nouvelle. Très grande, même. Mais je peux pas vous... Oh, pourquoi je suis pas chez moi, enroulée dans une couverture comme un Ok, bourreau. Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas trop beaucoup l'atmosphère d'ici. Je devrais chercher des explications. D'ici, je devrais pouvoir monter jusqu'au Belvédère. Il m'est arrivé de laisser mon portable dans des endroits étranges, mais jamais à ce point-là. Allô? Allô? C'est Safi. Oui, Safi, a des wedding, C'est bien moi. Non! Je te reconnais, toi. Pardon, il y a un truc de driver qui s'est mis par-dessus, personne lui a demandé. C'est pas étonnant si Reggie a fait une crise d'angoisse. Est-ce que l'univers a d'autres phénomènes inexpliqués à m'envoyer aujourd'hui? Très bien. On peut penser ce qu'on veut de sa personnalité, mais... il sait écrire des menaces... J'espère que tu te rends compte que tu as ouvert une boîte de Pandore gargantuesque en envoyant la photo de la mesure d'éloignement à sa fille. Peut-être bien qu'elle méritait d'être ouverte, non? Tu as armé mon ennemi, Max Caulfield. Je ne connaîtrai aucun repos et je prie pour qu'il en aille de même pour toi. Ok. Salut Safi, je me suis dit que tu aimerais savoir ce que Lucas prépare. Oh, une mesure d'éloignement, putain, respire un coup, Colmenero. Merci beaucoup, Max, je vais m'occuper de lui à ma façon, tu vas voir. Essaye de pas le tuer, s'il te plaît. Ça m'arrangerait.
Salut, désolé, je me suis énervée, mais donne-moi tes nouvelles, ok? Qui est-ce? Oh! Pourquoi on a ce choix? Il est horrible! Je vais pas le dire, mais pourquoi on peut dire ça? Non, bien sûr que je vais pas le faire, mais c'est horrible. T'inquiète, je comprends totalement pourquoi tu étais énervée. Je te donnerai des nouvelles, promis. Ah, je pense que c'est... non, je pense que c'était pour faire genre elle est agacée parce qu'elle s'est énervée et du coup elle fait genre elle a supprimé son numéro de téléphone et du coup Amanda aurait fait ouais, allez, sois pas comme ça, je suis désolée. Alors amis, ouais amis, putain on est amis dans les deux timelines, c'est nul. Bah c'est ça, moi c'est pour ça que je l'ai balancé. Le mec il en fait tout un plan alors qu'il aurait fini par le savoir. Genre frère, pète un coup, non? Je sais pas, détendez-vous aussi, hein. C'est mon écriture? Attends. C'est moi, la photographe mystère? Est-ce que... ça vient d'un autre monde? Donc tous les Polaroids que je ramasse, c'est moi qui les ai pris et je le sais pas. C'est rigolo, non? Bordel de merde! Mais c'est une blague ou quoi? Tu crois que c'est un étudiant qui n'a pas aimé sa note de partiel? Ça m'étonnerait. Généralement, il m'envoie un mail de rageux truffé de fautes de syntaxe. Alors, tu sais qui a fait ça? Non. Oh. Pourquoi j'ai toujours l'impression que Gwen a eu... Salut, Gwen. Et en vrai... Merci. Vas-y doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Putain, la weed était pas forte comme ça quand j'étais au lycée. Bah, madame, la pollution. Allons bon. Avant mon coming out, je travaillais pour ce gars. Un esprit libre. Qui construisait ses opinions en se basant uniquement sur les propos des grandes gueules de YouTube. Aïe. Et il était bien transphobe avec ça. Il lave le cerveau de nos enfants, blablabla. Bla bla. Évidemment, j'avais peur qu'il comprenne. Qu'il me comprenne si je disais quoi que ce soit. Mais dès que j'étais seul, je créais le soliloque parfait pour bien lui faire fermer sa grande gueule. Le maître, aussi minable que moi. Gwen, où est-ce que tu veux vraiment en venir? Circonlocution, Max. C'est une vilaine manie. Mais laisse-moi mes quelques vices. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été capable de finir par trouver une réponse. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Gwen, c'est quoi ça? Une preuve en image. Supposément. Ça vient d'Yasmine. Trafic de substances contrôlées sur le campus. Attends, c'est impossible que Yasmine ait pu croire que tu vendais de la drogue. Et pourquoi pas? Cette clé contient des images d'une personne qui me ressemble en train de vendre de la drogue. Une personne qui te ressemble? C'est des grosses conneries. Mais défends-toi. Ah oui? En disant quoi? C'était pas moi, c'était mon double démoniaque? Non. Non. C'est foutu.
Ils ont déjà pris leur décision. Non, dis pas ça. Merci de croire en moi, Max, mais Vraiment, elle me j'en ai termine. Hein. marre de devoir me battre pour prouver que je mérite ma place. Lucas qui crie sur son fils. Reggie qui se voit ici, dans l'autre monde. Est-ce que Gwen est une autre victime de cette sosie aiguë? Ou est-ce qu'elle essaye de se couvrir? Si je pouvais examiner ces images, je comprendrais peut-être ce qui s'est passé. Gwen? Qu'est-ce que tu fais? Mes adieux. Et... un gros fuck à Calédon, à Yasmine et à mon sentiment d'impuissance. On prend la catharsis là où on la trouve. Dans la vraie vie, elle est déjà cramée, hein, mais... Alors, ça fait quoi la catharsis? Franchement, c'est terrifiant. Mais en même temps, ça m'a fait un putain de bien de faire cramer quelque chose. Merci, Max. Ça m'a fait plaisir que tu m'écoutes. Ça m'a fait plaisir que tu m'écoutes, Max. Bon, c'est bien, on est potes dans un univers et on est ennemis dans l'autre. Non, attends! J'ai besoin de te poser une question. C'est vrai que le contrat d'édition de sa fille a été annulé? Alors, elle t'en a parlé? Les rumeurs, ça circule. T'étais sa référente, non? Tu sais pourquoi? Tu veux un conseil? Certains mystères ne sont pas faits pour être élucidés. Je soutiens pour ça? Bah super. Récupère la clé, Max, maintenant. Bon. Voyons si j'arrive à trouver ce que Reggie... Ouais. Alors, dis Max, j'ai une question bizarre. Toi aussi, t'as eu un frisson il y a eu 1 minute? Parce que j'ai eu l'impression qu'on marchait sur ma tombe, ce qui est dingue puisque j'en ai pas. Laisse tomber, ignore-moi, ça doit être le stress. What the fuck? Oh, oh là là, ça m'est déjà arrivé, mais c'était rien au final. Oui, oui, t'inquiète, c'est moi qui piétonne ta tombe. Mais t'inquiète. Oh, waouh. a vu ou a cru voir. Je... Fou. Non mais... C'est vous. Je parle au banc, oui. Mais... Est-ce qu'il y avait quelque chose ici? Je m'en souviens pas. Ah! Putain, mais qu'est-ce qui... What the fuck? Ah, Madame Caulfield, vous vous promenez aussi? Loretta, t'es sûre que tu pourrais pas être ailleurs en ce moment? Si, sûrement, mais
Y a rien d'aussi palpitant que de venir Je ici. la Comment t'as déteste. fait pour contourner le flic? Et vous, alors? Oh putain, c'est quoi ces trucs? C'est des fleurs. Tu peux les voir, toi aussi? Ouais. Vous croyez que c'est ce qu'a vu Reggie? C'est pas vraiment à moi de t'en parler. Je sais pas de... Je veux seulement être sûre qu'il va bien. Et bah va lui Je demander. vous jure. Ça ira. Je pense. Je comptais venir après avoir appris pour le suicide, mais... Quand j'ai vu Reggie comme ça... Attends, quoi? Je sais pas... C'est devenu... réel. Quoi? Qu'elle s'était suicidée? Ouais, un des flics a dû en parler. Quand on a un podcast depuis des années, on sait comment faire parler les gens. Et justement, à ce propos... J'ai une piste. Je pourrais vous en parler. Avant, j'étais une source et maintenant, j'enquête avec toi. J'imagine que c'est pas sans condition. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je pense que je vous le dois bien après cette histoire avec la Dr. Hunter. Maya Okada. Elle était en premier cycle avec sa fille. Elles étaient amies. Et puis... Maya est morte il y a quelques années. Apparemment, c'était un suicide. Toi, tu y vois un schéma. Peut-être. Oui. 2 jeunes écrivaines prometteuses mortes qui se seraient suicidées selon les sources officielles. Sauf que sa fille, elle s'est pas suicidée. C'est bien pour ça que j'ai dit peut-être. Bon, je la déteste un peu moins. Alors explique-moi une chose. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Parce que l'autre, c'est sa meilleure fille amie. était mon amie. Parce que je déteste les choses qui n'ont pas de sens. Ah, ok. C'est tout. Bon. Je dois y aller. Ah, moi aussi, c'est dans la merde. Par contre, ça me termine pour le sang parce que, genre, ça fait 3 jours avec la neige et tout, il aurait forcément dû disparaître. Enfin, ou au moins, pas être aussi éclaboussé comme si ça venait d'arriver, quoi. Ah! Il est en prison pour étudiant? Bah alors? Qu'est-ce que t'as fait, Moses? Au moins, il est en vie, pour l'instant. Nerveux. Qu'est-ce que t'as fait, Moses? J'ai eu ton texto. Je t'ai appelé, mais t'as pas décroché. Tout va bien, Max. Tout va bien, ok? Ah oui, c'est pour ça les Non, 30 tout va messages pas bien. emergency. Non, tu as raison. Bon, c'est grave. Si je veux la faire courte, je crois bien que je suis le suspect numéro 1. Ah! Pourquoi? À part le fait que toute ma vie ça a été comme ça. Eh ben, j'ai fait quelque chose. J'ai pris l'appareil photo de sa fille. Jusque-là, je vois pas trop en quoi c'est dramatique. Je sais. Ah! Parce qu'il a volé une preuve. Ah oui. Oui, enfin, c'est pas non plus... Moses, qu'est-ce qui t'a...
J'ai pas réfléchi, c'était pas rationnel. Non, j'avoue, c'est con. Je sais pas ce qui m'a pris. Seulement, quand on l'a retrouvé, j'ai vu l'appareil. Et je me suis dit que la dernière photo qu'elle avait prise, c'était ce selfie de nous trois. Et sa fille n'aurait jamais voulu que cet appareil, cette photo, ne soit récupéré par ces putains de flics. Oui, enfin bon. Alors je l'ai ramené à mon bureau. Et c'est là que je me suis dit que j'étais en train de merder. C'était des preuves liées à un meurtre. Et du coup, je l'ai planqué. Dans mon bureau. Moses. J'ai merdé Bah ouais. et je sais pas quoi faire. Bon, Ah, Alderman, Mission c'était le maintenant, flic c'est en principal en charge de l'affaire. pour ouvrir votre bureau, monsieur Murphy. Ensuite, j'y jetterai un coup d'œil. Merde. Je dois trouver un moyen de récupérer la Et bah, photo tu de vas Safi. dans l'autre monde, tu retournes dans le monde d'ici, Impasse. petit machin, petit truc, et c'est Madame facile. Caulfield. Et vous êtes... Je sais très bien qui c'est, mais... Pardon, mais je ne crois pas vous connaître. Monsieur... Pas monsieur, inspecteur. Ok, madame, alors. Inspecteur Vince Alderman, police d'État du Vermont. Pas de souci pour le coming out, hein. C'est moi qui m'occupe de l'affaire de votre amie Safia désormais. Toutes mes condoléances, au fait. Ah, au fait, oui, connard. Et donc, est-ce qu'il y a un problème, inspecteur? Max, c'est bon. Aucun problème. Juste un contretemps. Monsieur Murphy, apparemment, oublie souvent son passe. Oui, c'est vrai. C'est le cas. Madame Caulfield, je vais vous demander de quitter les lieux un moment. Pas de souci, mon ref. Est-ce que ça va aller? I get you. I get you. Monsieur Murphy ne craint rien. Je reviendrai. Je te le promets. Allez. Bon. C'est l'occasion d'entrer dans le bureau de Moses. Où est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais passer dans l'autre monde? La vache, ils sont épais. Je vois rien du tout à travers. Ah bah tiens. Allez. Zoup. Je peux peut-être trouver un moyen de m'introduire dans le bureau de Moses de ce côté. Hé, peut-être que ce Moses m'aidera à trouver l'appareil photo. Bah, y a pas de raison. Il l'aurait pas pris. Parce qu'elle est pas morte, sa fille, ici. Elle est con, elle. Max, salut. Mais quelle horreur ce bruit! Comment tu peux supporter ça? On s'y habitue beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Je crois que ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ah ah. Alors, quoi de neuf? En fait, j'ai une question bizarre à te poser. Si sa fille préféré. mourait. Balance. Bon. Cite-moi une chose dans le labo que tu voudrais pas que la docteur Fayad trouve. Comme quelque chose que je garde sous clé? Oui, oui, exactement. Ma bouilloire électrique, sans hésiter. La maintenance ne sait pas du tout où je cache cet engin de malheur. Ça alors? Moses Murphy, un rebelle. Je me rebelle pas, Max, je m'arrange. Enfin bref, c'est quoi toutes ces questions? Oh, Moses, tu veux que je tienne quelque chose ou est-ce que je peux t'aider? ah oui, il me faudrait une clé Allen. D'accord. Est-ce que t'en as une ici? Non, Carla en avait une, mais elle a dû la récupérer. Si tu pouvais aller me la chercher, Oh. je t'en devrais une. Oui, des quêtes secondaires. Ça marche. Je peux pas aller chercher Carla. Il me faut un moyen plus rapide d'obtenir une clé pour Moses. Toujours aussi énervant.
J'en reviens pas que tout le monde soit aussi busy dans ce monde. J'ai peut-être oublié à quoi ressemblait une vie normale. Ça fait un moment qu'il y a personne. C'est nouveau, ça? Ok. Il me faut cette clé à laine, et je dois être rapide. Quoi? Meuf, t'as quand même pas... Calme-toi. J'ai photographié les mugs dans lesquels vous avez bu. Très bien. Je tuerais volontiers tous mes étudiants si ça pouvait m'éviter d'avoir à corriger un Je seul ferais mieux partiel de donner plus. cette clé à Oh non. Moses. Vous y avez passé la nuit? Oui. Et je vais corriger ces partiels d'astronomie jusqu'à ce soir. Bon, j'ai trouvé un mec qui s'appelait Allen, mais il avait pas de clé sur lui. Mais non, Max, c'est pas littéralement Allen, c'est... Oh. Tu me J'aime sauves l'humour. la vie, Max. Même avec tes blagues de daron. J'ai pas à rougir de mes blagues de daron. Et y a pas de quoi. Dessin ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est sa fille. Elle a décidé qu'on devrait dessiner les jumeaux des Gémeaux là-haut. Et vous l'avez pas fait? Tu la connais. Elle a toujours 1 million de petits projets en cours éparpillés un peu partout. Enfin bon, je suis sûr qu'on s'y mettra un jour. On a tout le temps devant nous. Sinon, tu veux un petit thé? Oui, comme ça tu sortiras la bouilloire. Oui, si ça t'ennuie pas. Avec ta bouilloire de contrebande, c'est ça? Je reviens dans une seconde. Bien sûr. Donc il se sert du placard comme cachette. Espérons que l'autre Moses a planqué l'appareil photo au même endroit. Je vais lui arracher. Mais tu vas la fermer. Ouais. Merde. Non. Ce mot n'était pas là dans l'autre monde. Ça peut pas être une coïncidence. Ça indique où il a caché l'appareil photo. Sous sa fille. Les dessins. Les deux dessins. Peut-être qu'il y en a un c'est lui et l'autre c'est elle et que c'est en dessous de celui qui représente Bon. elle. L'appareil pourrait être sous une photo de sa fille. Est-ce qu'il y en a une ici? Il doit l'utiliser pour dessiner sur le mur. Ça serait mieux sous un autre angle. Je crois que je comprends maintenant. Je suis peut-être devenue plus intelligente. Moses ne tenait plus en place quand c'est paru. Je crois qu'il a acheté le journal en 7 exemplaires. Non, pas d'appareil ici. Je ne connais pas d'autres cachettes dans le bureau de Moses.
Je crois que j'ai encore besoin de son aide. Mais je m'en fous. Pour les astronomes qui détestent Je veux la faire ma nature. photo là. Moses et sa fille. Si différents, et pourtant si bien assortis. Elle le portait ce soir-là. Je m'en Bon, souviens. j'ai la flemme de redescendre. Moses Poussin. C'est où sous sa fille? Ça te dérange pas trop si je te parle? Non, pas de souci. Je t'écoute. Autre question bizarre. T'aurais pas une photo de sa fille dans ton bureau? Notre Safi? Non. Bah, est-ce que t'en connais une autre? Pardon, j'étais distrait et j'ai cru que tu me parlais de l'étoile Safe. S-A-I-P-H. Ah, safe. Il y a une étoile qui s'appelle Safe. Safe. Bien sûr. Elle appartient à la constellation d'Orion. Qu'est-ce que... Boum! Popcorn! Le département d'ingénierie me provoque. J'essaye de ne pas m'abaisser à leur niveau. Je vais aller la rincer. C'est un peu rigolo d'être popcorn. Alors Moses a caché l'appareil photo sous une étoile. Et bien entendu, il y a des étoiles en veux-tu en voilà ici. Toujours aussi énervant. Ah. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles. Le dessin sur le mur. Moses a dû projeter des étoiles pour se guider. Moses a bien dit que Safe appartenait à Orion. Peut-être qu'il projetait Orion sur le mur ce soir-là. Il faut que j'installe ça exactement comme c'était lorsque Moses a dessiné. Je suis pas dans la merde, moi. Je crois que ça y est. Non, je suis pas dans la merde du coup. J'espère que j'arriverai à trouver Safe sur le mur. Et voilà Safe en bas à gauche. Bah donc c'est que c'est là en fait. Parce que là c'est Rigel. Donc ça il fait ici normalement. Safe, c'est là. Comment j'y vais? Peut-être qu'il faut que je clique sur Orion d'abord. Ouais. Alors, si ça c'est Orion, Safe se trouve... Boum! Bravo Max, t'as trouvé Safe. Merci Max. Bon. C'est magnifique par contre, de fou. Non, non, non! Oh non! Merde, il faut pas qu'il me voie ici. Bah... J'ai envie de dire... Voilà, hein. Il ne verra pas. J'étais à ça de récupérer l'appareil photo de sa fille.
Si j'arrivais à le distraire quelques minutes, je pourrais le récupérer. Il me faut quelque chose de bruyant. Allez. Heureusement que je peux garder Alderman à l'œil d'ici. Ça le ferait pas si j'apparaissais devant lui. Ah! Bien vu. J'ai une idée. Je dois m'assurer qu'Alderman ne me verra pas quand je passerai dans ce monde. Et voilà. C'est quoi ça? Voilà, et maintenant, il faut que je repasse dans l'autre monde. Et vite! C'est enfin l'heure de récupérer ce que je suis venue chercher ici. Hé! Y a quelqu'un là-dessous? Télescope de merde! Pourquoi Moses t'a pas aussi assemblé dans ce monde? Mon Dieu, c'est quoi ce bordel? C'est nouveau, ça. Donc là, elle échange les trucs des mondes. C'est rigolo. Je l'ai! Oh! Bah oui, du coup, il est pas monté là. Oh, il va voir flou. Putain! Le télescope et toutes les pièces se sont interverties. Le Moses de ce monde-là qui va voir flou, là, ça va être rigolo. T'imagines, tu te fais chier à montrer ton télescope et là, bam! Faut que je te laisse. Désolée. Je t'envoie un texto. La réaction, la réaction? Mais non. Sérieux? C'est tout. Salut accro, bisous. Moses. 6 heures de montage pour rien, je te jure. Oh, la loose. Madame Caulfield, je peux m'entretenir avec vous? Vas-y. Asseyez-vous. Je vous en prie. Je voulais vous donner la possibilité de me parler seul à seul, étant donné que Madame Llewellyn était une amie proche.
nous sommes face à une situation délicate. Nous savons que l'appareil photo de Madame Llewellyn a été pris par quelqu'un qui semblerait lié à sa mort. Bon, je suis quasiment certain de savoir qui l'a pris et pourquoi. Vous avez peut-être même deviné mes pensées. Mais si nous voulons avancer dans l'affaire de votre ami, ça ne suffira pas. Donc, je vous demande, si vous détenez ou trouvez des informations sur cette personne, ou l'endroit où elle a caché l'appareil photo, je peux vous faire confiance pour venir me voir. Madame Caulfield. Là, c'est... Ce qui me dérange, c'est que je sais pas ce que ça veut dire, dans le sens où accepter la carte ou pas accepter la carte. Enfin, tu vois. Est-ce que c'est accepter la carte ou refuser la carte, ou est-ce que c'est accepter de cafeter ou refuser de cafeter? C'est pas clair. C'est ça. Mais on est d'accord que ça n'engage à rien. Mais est-ce que le jeu, là, il va pas genre juste balancer? Tu vois? Si je fais accepter, est-ce qu'il considère que j'accepte de balancer ou est-ce qu'il considère que j'accepte la carte? C'est pour ça. Non. De toute façon, j'aime pas les flics. Ok, Madame Caulfield. J'espère juste que vous ne détenez pas d'informations. Si vous tentez d'en dissimuler, vous vous exposerez à des ennuis. Merci de votre sollicitude, inspecteur. Je m'en souviendrai. Si vous avez fini, j'imagine que je peux partir, hein? Tout à fait. Tout à fait. Il est mauvais. Merci de m'avoir accordé votre temps. Bonne journée. C'est moi qui vais la résoudre l'enquête, j'ai pas besoin de toi. Oh putain! Moses, attends! Comment tu... Peut-être range-le là, parce qu'il est peut-être là en fait, le flic. Peut-être on... Je sais pas, Peut-être on arrête de faire ça sous le nez des gens à chaque fois, je sais pas. Je propose. Allez, on télécharge les photos de sa fille sur ton ordi. Ou... Commence sans moi. J'ai besoin de faire du tri dans mes pensées. Je crois qu'elle a oublié Je te qu'elle avait rejoins pas le bientôt. rewind en fait. Tu peux pas rewind si tu te fais choper. Là, tu te fais choper, bah t'as le seum quoi. Au pire, tu t'enfuis sous leur nez comme ça dans le monde alternatif, mais enfin bon. Attends, mais c'est pas... Toujours plus sauvage, par Luca Colmenero. Et évidemment, il y en a partout sur le campus. Pourquoi il y a ça chez moi? Autant l'ajouter à ma petite collection d'indices. Mais que ce soit le téléphone qui a des verrouilles sous son nez, elle ouvre J'ai le glané casier, beaucoup d'objets l'autre qui est juste derrière. Enfin frère, Je ferais mieux je sais de pas, tout c'est un sortir effort. et de voir si je peux en tirer une piste. Allez. Allez, Max, regarde un peu ce que t'as. Ah, j'ai un message de Loretta, attendez. Dites, vous êtes parti bien vite. Mais ça se va bien? Loretta, lâche-moi. Non, elle m'a filé un indice. On va pas être vilaine. Oh, coucou Véro. Comment tu vas? On est en train de faire le Life is Strange Double Exposure, le dernier qui est sorti là, tu sais, il y a un mois et quelques.
Du coup, on l'a commencé tout à l'heure, donc si vous l'avez pas fait ou si vous voulez le faire plus tard, etc., ou vous voulez voir le début, n'hésitez pas à malheureusement partir pour pas vous faire spoiler. Voilà, je précise. Et sinon, j'ai grave du mal avec celui-ci. Ah ouais? C'était censé faire passer un message clair. Mais lequel? Et de qui? Je comprends toujours pas la motivation de Gwen. J'ai fait que le chapitre 1 pour l'instant et franchement... qui a aidé sa fille à décrocher. Ah bah là, on vient de commencer... Enfin, on est sur le deuxième et... Ça va en vrai, moi j'aime bien. Je crois pas qu'il ait bousillé le pare-brise de sa fille, mais il y avait manifestement plus d'animosité entre eux que je ne le croyais. C'est quoi qui t'a gêné? Ça me fait trop plaisir de te voir. Ah oui, bouh. Ça me fait plaisir de te voir dans le chat aussi. Je ferais probablement mieux. Le de plot, ne il me plaît pas laisser de fou. tout ça. Ah, alors. Peut-être qu'avec un peu de recul, tout ça aura finalement du sens. Je pense que le plot est bien plus compliqué que ça parce qu'ils allaient pas tout nous spoiler dans le teaser. Je pense que... Parce que là, on découvre des trucs que Moses s'en sort. sont quand même un peu genre... Waouh. Wow. Voir s'il a branché l'appareil photo de sa fille. Ça a l'air compliqué quand même. Elle a fait une boîte de preuves genre premier degré. Je suis abattue. War of the Dragons! Incroyable. Mais la fin du chapitre 1 en mode univers alternatif. Ouais, mais ça, c'était ce qui était teasé pour le coup, mais c'est pas mal. Et en fait, tu vois, là, les étoiles, ça permet de passer d'un monde à l'autre en boucle, en fait. Et du coup, je me retrouve enfin, tu te retrouves à osciller entre les deux mondes et à faire des missions et des trucs où tu passes de l'un à l'autre, puis à l'un, puis à l'autre. En vrai, ça devient super cool. Moi, j'avais rien regardé du teaser. Ah, ok. Le teaser, en gros, il te... J'ai vraiment envie de voir ce que sa fille a pris. D'accord, j'ai compris, Max. Le teaser, en gros, il te spoilait que sa fille mourait. Et après, il t'expliquait que tu allais devoir enquêter, en fait, en allant dans les deux mondes. En fait, ça te permet d'enquêter, d'avoir des infos, puis d'autres, puis des infos, puis d'autres, etc. Et je trouve ça plutôt pas mal, ça marche bien dans le deuxième pour l'instant. J'aime bien ce qui se passe, on n'arrête pas d'alterner, en fait, entre les deux univers. Et ça perd moins que ça pourrait le laisser penser. Non, franchement, je te conseille de faire le deuxième, au moins pour voir un peu les mécaniques. Je trouve qu'on voit que c'est pas le même studio que les autres et c'est moins grandiose. Ça, je comprends, clairement. Attendez, il y a le casse-tête. Ah, j'ai mis ce clic. Moses a dit qu'il préparait la chambre noire. Ça marche pas, ça pivote pas. Après, en Life is Strange, j'en ai pas fait beaucoup et je pense que le prochain que je ferai, c'est True Colors. Je sais pas si tu l'as fait. Jean Moses dans la chambre noire. Mais du coup, je... Ah mais non, mais ma chambre noire, la mienne. Je suis con. Elle est là, non? Non, c'est l'autre porte. Max, t'habites dans un appartement, la vache. C'est là. Moi, tu me parles émotion et tout, je chouine. Après, j'ai ça, j'ai bien aimé les Life is Strange, mais genre j'ai adoré tout suivre sur des streams, mais ça me convient comme ça, j'ai jamais joué en vrai. Après, enfin, je pense que t'as quand même une sacrée expérience quand tu suis, hein, parce que c'est une histoire narrative en soi. Hein. C'est juste que tu serais pas forcément tes choix de discussion, mais ça change pas énormément, quoi. Et ouais, True Color, je l'ai acheté il y a 1 mois et quelques pour le faire après celui-là. Parce qu'on m'a dit qu'il était incroyable. Salut Sandy. Moses, est-ce que ça va? C'est normal que je sois un peu nerveux. Tu sais, à l'idée de voir ces dernières photos. Évidemment. Sa fille comptait beaucoup pour nous. Pour tout le monde. Mais je te demandais si ça allait en général. Non. Mais ça viendra. J'espère. Je suis là si t'as besoin. Je perds une de mes meilleures amies. Et au lieu de pouvoir commencer à faire mon deuil, je me fais interroger par ce... Merci de lui avoir tenu tête.
Je t'en prie, c'est rien. Tu n'avais pas à subir ça, vraiment pas. Ni à ce moment-là, ni jamais. Et si maintenant on regardait si sa fille prenait de meilleurs selfies que moi? Ça m'étonnerait un peu. C'est dur de se dire que c'était la dernière fois qu'on était tous ensemble. Ouais, t'as raison. Et quelle belle équipe. Oh, regarde. Elle a pris une autre photo. La Oh, petite son sournoise. meurtrier, lol. Hmm. C'est quoi ça? Max, tu... C'est toi qui l'as tué? Quoi? Non! Non, bien sûr que non! Mais alors c'est... C'est photoshopé! Ou peut-être un deepfake! J'en sais rien, moi! C'est pour ça que t'es allé récupérer l'appareil? Non, Moses. Bah oui, puis S'il te j'ai plaît. récupéré l'appareil pour te montrer ça. Bah bien sûr. Regarde, hop là, je m'incrimine comme as. Je sais, non mais après je lui en veux pas parce que c'est choquant là, mais... Non mais, faut pas le traiter d'idiot parce que c'est hyper violent ce qui vient de se passer là. J'y comprends rien à tout ça, je suis aussi perdue que toi. Mais on peut le découvrir. Il me faut juste un peu de temps. Bah oui, non mais bien sûr. Putain, t'approches plus jamais de moi. Je le comprends de fou. C'est pas mal, quand même. Du coup, c'est quand même un peu stylé ce qui est en train de se passer, même si c'est terrible. Waouh. Wesh. Non, il est vraiment pas mal ce jeu, hein. Eh ben, là par contre, j'ai un petit peu le somme de pas continuer par exemple. Voilà, j'avoue tout, mais on continuera pas parce qu'il est tard et que je bosse demain. Si, on peut s'arrêter comme ça, Athéna, je me lève à 5 h demain. Je suis désolée, on va s'arrêter. Désolée. Mais par contre, demain on fait la suite, j'en ai rien à foutre. Demain. Je viens de débarquer, tu peux résumer... Oh, non. Après. Je finis ça, comme ça je finis la vidéo. Alors, Lucas, supprimez la vidéo de la photo de la mesure d'éloignement. Putain, il n'y a qu'un tiers des gens qui l'ont envoyé à sa fille. Mais les gars, c'est votre pote. C'est votre pote. Comment ça, faut vous imaginer votre meilleur ami. Vous apprenez qu'un trou de balle que vous aimez pas spécialement fait une mesure d'éloignement contre lui ou contre elle. Comment ça, vous prévenez pas? Oh, je suis dépassée. Je suis dépassée. Bien sûr qu'on prévient. Récupérer la clé. Ouais, je pense que, en vrai, je pense que j'aurais dû la récupérer parce que je me suis mis Gwen à dos dans l'autre univers. Alors là, non, mais ça m'a pas rapporté grand-chose de pas me la mettre à dos. Mais je me dis, en vrai de vrai, il y a un bail avec les sosies et les univers parce que, bah, littéralement, on vient de voir une photo. Ouah. Ah, c'est bien fait, ces jeux, ils sont forts. Accepter de collaborer avec Alderman. Ah non. Il s'en souviendra. Super, m'en fous. Alors, assassin. Max a aidé le garçon timide à obtenir la clé des toilettes. J'étais pas au courant qu'il fallait faire ça. Du coup, je l'ai pas fait, de fait. Où est passé le téléphone de Vin? Un tiers des gens pensaient que c'était Damon qui l'avait pris et les 2 tiers autres pensaient qu'elle l'avait pas pris. On loupe des trucs sans le savoir, je te jure. Moment de réflexion. Putain, mais je réfléchis pas, moi. C'est accorder un moment de réflexion. Bah non, je savais pas qu'on pouvait, wesh. En fait, je pense que je vais examiner tous les bancs pour réfléchir à un moment.
Apparemment, ça a l'air d'être un vrai truc. Ornithorinfo. Max est inscrit aux Ornithorinfo. Max ne s'est pas inscrit tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Lucas après le service commémoratif. Alors, 7%. Max a avoué à Lucas qu'elle éprouvait de la colère vis-à-vis de la mort de sa fille. 29%. Max s'est excusé auprès de Lucas. Ouais, mais c'était pour... C'est pour... hein, voilà. Vandaliser la silhouette de Lucas. On est 70% à lui avoir fait un diable. Bah, c'est vachement plus drôle. Hein. Sur les streams que j'ai vus, la plupart ne réfléchissaient pas non plus. Enfin, vous voyez quoi. Bah ouais. Cabine téléphonique artistique. Max a laissé un message pour le futur dans la... Ah, on pouvait Max a laissé un message pour le futur et écouté un message du passé dans la... Bah non, j'ai pas interagi. Je savais pas qu'on pouvait interagir, putain. 60% Max a bu avec Vin. 40% Max est resté professionnel. En fait, je sais pas si on aurait eu l'info, si on était resté pro. Soutien à la santé mentale des abractions. Max a laissé la carte de la psy pour les abractions. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Et apparemment, on est 96% connectés à pas être au courant non plus. Code de Vin. Max a demandé à Vin de lui renvoyer l'ascenseur en lui donnant son code. Il n'y avait vraiment pas besoin. Genre, il n'y avait pas besoin. Max a trouvé le code toute seule. Bah oui, ça se trouvait toute seule. Et surtout, c'est un peu bizarre comme service de faire... Au fait, tu me donnes un service, donne ton code de téléphone. C'est hyper chelou, personne va le faire. Alors que, ouais, est-ce que tu connaîtrais pas un espèce de vieux magicien mort et tout C'est une question à la con, tu vois. Bien sûr qu'il va te le dire. Tu vas pas aller chercher la date de naissance pour le mettre dans son code parce que t'es pas censé le savoir. Alors. Ah, la note de Loretta! 56% des gens ont réduit la note de Loretta de B à B-. Franchement, c'est pas beaucoup et c'est mérité. Plante de Gwen. 87% des gens ont arrosé la plante de Gwen. Et oui. Alors, 65% des gens ont accepté le joint avec Gwen. On réfléchit pas au belvédère, voilà, on réfléchit pas, c'est bon. Ok, prochain épisode, on réfléchit, on essaye de réfléchir. On essaye de réfléchir au prochain épisode, ok? Faut qu'on s'en rappelle. Informer Loretta de ce que Reggie a vu. 65% n'a pas dit. Bah, et puis ça, elle regarde pas. C'est vrai. Max n'a pas arrosé la... 46% des gens n'ont pas arrosé Samson, la plante de Ellerton House. Je sais pas ce que c'est. Donc non, je l'ai pas fait. Eh ben... Ah, cette faim! Purée de pommes de terre! Fuck! Oh, blablabla. Sandy, est-ce que t'es toujours là pour le résumé ou pas? Parce que je vais pas le faire si t'es pas là. J'ai un peu la flemme, je te cache pas. La pression qui est montée. Mais c'est même pas la pression, genre le jeu a pris une autre... T'as vu l'épisode 1 ou pas? Parce que ça, c'était l'épisode 2. Il y a eu des dingueries, visiblement. Parce que là, on vient de faire 2 épisodes aujourd'hui. Donc c'est juste pour... Oui, j'ai vu la rediff. Non, non, non. On vient de faire les 2 épisodes là aujourd'hui. On vient de commencer un nouveau jeu Life is Strange. Donc y a pas de VOD. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a commencé. Bref. Du coup, le jeu, c'est que on commence et on est copine avec des gens et en fait, notre meilleur ami se fait assassiner. C'est pas la suite directe de celui d'avant. Non, c'est 10 ans plus tard. Max, elle est adulte. Et c'est pas la même histoire et c'est pas les mêmes gens, du coup. Donc elle est prof de photo, etc. Et sa meilleure amie, en fait, avec qui elle passe une soirée, elle va la chercher et elle la trouve assassinée d'une balle. Et elle commence à avoir des petits bugs et il y a un pouvoir qui revient. Et son pouvoir, c'est qu'elle peut voyager entre 2 dimensions. La dimension dans laquelle sa meilleure amie est morte et une dimension dans laquelle sa meilleure amie n'est pas morte. Voilà. Et donc là, on est en train d'enquêter pour savoir qui a tué notre meilleure amie dans notre monde. Et aussi pour voir ce qui menace concrètement, parce qu'apparemment, il y a eu des menaces, genre on a explosé son pare-brise de voiture avec un truc, la Safi, elle s'appelle Safi. La Safi, encore vivante dans l'autre dimension, elle a l'air quand même en danger relativement, genre on n'est pas à l'abri qu'elle meure aussi, quoi. Du coup, on fait des allers-retours entre les univers, entre les 2 mondes parallèles pour enquêter, voilà. Et du coup, ce qui vient de se passer,
c'est que là, à la toute fin, donc on enquête, on découvre des trucs, bon après je vais pas tout raconter l'histoire, mais on découvre des trucs, machin, machin. Et là, à la fin, en fait, on a récupéré l'appareil photo de la meilleure amie, parce que bon, notre pote, là, celui qui était avec nous, ce temps de douille, quand il a vu le cadavre, on a trouvé le cadavre tous les deux. Et quand il a vu le cadavre, en fait, on savait pas, mais il a pris son appareil photo, qui est une preuve. Et du coup, là, on vient de partir en mission pour essayer d'aller le récupérer, pour pas que le flic voit qu'il l'avait pris et qu'il avait volé une pièce à conviction. Et en fait, on s'est dit, ah bah tiens, viens, on va regarder les photos, on verra les dernières photos de sa fille, ce sera rigolo. Et donc là, il y a des selfies de nous, on est en mode, ah, trop bien. Et la dernière photo qu'on voit, c'est Max avec un flingue pointé sur sa fille. Sauf que c'est pas nous. Enfin, c'est pas nous actuellement de ce monde-là. Parce que, bah, nous, on l'a pas tué, genre. Voilà. Donc, dinguerie, en fait. Là, on vient de trouver une photo de nous en train de pointer un revolver sur notre meilleur pote. Voilà. Ce qui est assez ouf. Voilà. Ah ouais, dinguerie. Voilà. Non, c'était vraiment, vraiment une dinguerie. Là, la fin là est oufissime. Voilà. Suite demain. Suite demain. Demain, je vérifie, j'ai pas de rendez-vous. Mon rendez-vous, il est mardi. Donc, je vérifie, 13 janvier. Non, j'ai pas de rendez-vous demain. Allez, suite demain. Plus d'émotions que pour le premier jeu. Je sais pas si plus d'émotions. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans le 1, je trouve, ce qui était le plus percutant, c'est qu'en fait, on fait toute notre vie avec des trucs très émouvants, très durs, et qu'à la toute fin, en fait, on a passé des heures et des heures avec Chloé, et, et c'est fini, quoi. Il y a des trucs durs en chemin, et on subit tout ça, et à la fin, on s'effondre un peu. Mais là, malheureusement, entre guillemets, c'est que sa fille, elle meurt assez vite. On n'est pas encore attaché à elle. Genre, oui, on a le seum, mais on n'est pas attaché à elle. Et je pense que c'est pas un jeu en mode à émotion, en mode on va chialer. C'est un mode où on va être choc-barre tout le long, en fait. Et genre là, par exemple, à la fin de l'épisode, on était totalement choc-barre. Le premier épisode, on n'était pas choqués. Enfin, moi, en tout cas, je l'étais pas parce que globalement, c'était le teaser. Il te disait ce qui allait se passer. Tu savais qu'elle mourrait, tu savais que t'avais des pouvoirs, machin. Bon, voilà. L'épisode 1, il sert à tout mettre en place, etc. Et si t'as pas vu le teaser, t'es pas étonné. Là, giga choc-barre de fou. Je vais y penser toute la nuit, je pense. Mais non. Oh là là. Allez, on fait ça demain. Ça va être fou. Donc voilà. Sachant que les 2 derniers épisodes sont plus courts, donc à la limite, on peut se faire demain un épisode et on peut faire les 2 ensemble mardi, peut-être, ou un truc comme ça. Je verrai. Après, ils sont courts si j'y arrive, donc sinon ils peuvent être longs parce que je vais mettre 10 ans à trouver une salle, mais bref, on se sait. Voilà, et bah écoutez, c'était très très cool. C'était très très cool, ce jeu est vraiment très stylé. Voilà. J'ai trop hâte de faire la suite. Bonne soirée, bisous, rêvez pas trop de Life is Strange. À demain. Oh, blablabla. Oh, blablabla.